Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 6, les réponses T effectrices, section C, les réponses TCD8 effectrices. Dans ce cours, essentiellement composé de rappels, nous décrirons le mode d'action des TCD8. Nous terminerons ce cours en abordant la question de la contraction de la réponse T et les mécanismes d'évasion développés par les pathogènes pour échapper aux réponses T. Cette diapositive décrit le processus d'activation et de différenciation des cellules TCD8 en cellules TCD8 effectrices, appelées CTL, pour cellules T cytotoxiques. Nous voyons que les cellules TCD8 naïves expriment des récepteurs aux chémokines comme CCR7 qui sont requis pour la migration à travers les vénules à endothélium épais qui leur permettent de pénétrer les organes lymphoïdes secondaires. Lorsque la cellule TCD4 est activée par une cellule dendritique avec ou sans l'aide d'une CD4, elle produit de l'interleukine 2 et exprime un récepteur à l'interleukine 2 de forte affinité. Après plusieurs cycles de prolifération, la cellule TCD8 se différencie en cellule T effectrice, un processus qui s'accompagne de changements importants. Les TCD4 arrêtent de produire de l'interleukine 2. Elles produisent de l'interféron gamma. Elles produisent des enzymes, perforines et granzymes, qu'elles stockent dans des granules lytiques et qui leur permettront de détruire les cellules infectées. Elles expriment un récepteur aux chémokines CCR5 qui leur permet de migrer dans les tissus non lymphoïdes infectés. Elles expriment aussi des intégrines qui leur permettra d'interagir avec les cellules cibles. Les cellules TCD8 effectrices, ou TCTL, induisent l'apoptose des cellules infectées par deux mécanismes. Le premier, qui est le plus important, est la voie d'exocytose des granules. Il s'agit du relargage de granules composés de granzymes et de perforines. Les perforines créent un pore à la surface de la cellule cible, tandis que les granzymes pénètrent et induisent l'apoptose. Un autre mécanisme d'élimination de la cellule cible, moins important, est l'activation du récepteur de mort FAS par son ligand FAS-ligand. Ainsi, FAS-ligand se lie sur FAS, induit une voie de signalisation qui induit l'apoptose. Ainsi, les mécanismes d'élimination des cellules par les TCTL sont les mêmes que ce que nous avons décrits pour les cellules NK dans le cours sur l'immunité innée. Mais les mécanismes de reconnaissance de la cellule infectée ne sont pas les mêmes. La cellule CTL reconnaît une cellule infectée parce qu'elle exprime un peptide sur une molécule MHC classe 1. Ceci conduit en l'établissement d'une synapse, le relargage des granules toxiques, la perforation de la cellule par la perforine et l'activation de l'apoptose par les granzymes. Une cellule CTL est capable de tuer en série plusieurs cellules cibles infectées. Les CTL produisent aussi de l'interféron gamma qui peut activer les macrophages. L'interféron gamma active les macrophages et aussi oriente la réponse T vers des réponses Th1. Ainsi, les cellules TCD4 de type Th1 et les CD8-CTL synergisent dans l'élimination des pathogènes intracellulaires. Une cellule TCD4 établit une synapse immunologique en reconnaissant la cellule cible. Ici, vous avez une image qui vous montre la destruction de la cellule cible par la CTL. Les chercheurs tentent d'utiliser les cellules TCD8 pour éliminer les cellules tumorales cancéreuses par une approche qualifiée
d'immunothérapie. Nous allons maintenant nous intéresser à la phase de contraction de la réponse T. Donc l'activation d'une cellule T par une cellule dendritique conduit à la prolifération des cellules T, que ce soit des cellules TCD4 et TCD8. Nous avons vu que cette amplification est plus marquée pour les cellules TCD8 que pour les cellules TCD4. En effet, les cellules TCD8 sont des cellules effectrices, tandis que les TCD4 agissent via d'autres cellules en produisant des cytokines. Une fois le pathogène éliminé, la plupart des cellules T effectrices qui se sont différenciées vont être éliminées par apoptose. En effet, les cellules T effectrices sont programmées pour avoir une faible durée de vie de quelques mois. La contraction du système immunitaire évite l'accumulation de cellules en absence d'infection. Cela étant dit, une petite proportion de cellules T se différencie en cellules T mémoire, qui ont une longue durée de vie. Les cellules TCD4 et TCD8 mémoire sont capables d'être à nouveau réactivées, même en l'absence de costimulation. Elles se divisent alors rapidement, contribuant à une réponse immunitaire secondaire plus efficace. Nous ne détaillerons pas dans ce cours les mécanismes qui contribuent à la différenciation des cellules T mémoire. Un grand nombre de pathogènes ont développé des mécanismes pour échapper aux réponses T. Ces mécanismes sont très instructifs car ils nous révèlent en miroir l'importance du système immunitaire dans le contrôle des pathogènes. En effet, si un pathogène a développé un mécanisme d'échappement, c'est que la pression exercée par le système immunitaire était forte. Ces mécanismes d'échappement nous révèlent aussi les failles du système immunitaire. Nous en citerons quelques-uns. Nous avons vu que les mycobactéries sont capables de persister dans les macrophages au niveau des phagosomes. Ces bactéries ont développé des mécanismes où ils bloquent la fusion des phagosomes avec les lysosomes, ce qui empêche leur élimination. Elles vont souvent persister au sein d'amas cellulaires, les granulomes. Vous avez ici le virus d'Epstein-Barr qui infecte une cellule B et qui est capable de stimuler cette cellule B à produire de l'interleukine 10, une cytokine qui inhibe la réponse immunitaire. Ainsi, ce virus utilise son hôte pour inhiber la réponse immunitaire. Vous avez ici un autre exemple d'infection par un poxovirus, une famille de virus qui induit des pustules comme celui de la varicelle. Nous voyons que ce virus va produire des récepteurs solubles à l'interleukine 1 et à l'interféron gamma. Ces récepteurs sont sécrétés par la cellule infectée et vont titrer l'interleukine 1 et l'interféron gamma, empêchant ces molécules d'atteindre leurs cellules cibles et ainsi bloquant la réponse immunitaire. Enfin, un certain nombre de virus, comme celui de l'herpès, le cytomégalovirus, CMV, ou le virus d'Epstein-Barr, vont bloquer l'activation du protéasome, empêchant les peptides du virus d'être présentés sur des molécules MHC classe 1 et d'activer une réponse immunitaire. Nous avons vu que le virus du sida a aussi développé des stratégies d'échappement extrêmement efficaces. Il infecte, via les récepteurs CD4 et CCR5, les lymphocytes TCD4, ce qui conduit à une baisse d'activité des T-helpers qui sont détruites. En bloquant les réponses TCD4, ce virus supprime l'activation des TCD8 qui aurait permis son élimination. Nous allons résumer ce que nous avons appris. D'abord que les cellules TCD8 effectrices ou CTL jouent un rôle très important dans l'élimination des cellules infectées par un virus et les cellules tumorales. Les cellules CTL éliminent les cellules infectées en relarguant granzymes et perforines et dans certains cas en activant le récepteur de mort
face. Nous avons vu que les réponses TH1 et les CTL coopèrent dans l'élimination des pathogènes intracellulaires, comme le montre cette illustration. Nous avons vu aussi que la réponse T se contracte après l'élimination du pathogène, notamment par l'apoptose des cellules T effectrices. Enfin, de très nombreux pathogènes ont développé des mécanismes d'évasion pour éviter la réponse cellulaire T, en bloquant par exemple l'apprêtement des antigènes ou en supprimant la réponse immunitaire, parfois en bloquant l'action des cytokines, en relarguant des récepteurs solubles. Ici s'achève le cours sur les cellules T.